Bonjour, bonjour mes petits divins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche 3 mars 2024 et j'ai sorti les cartes mais je ne sais pas encore ce que je vais vous faire comme vidéo. J'ai pas trop le moral. Il y a une quinzaine de jours je vous ai envoyé, j'ai envoyé aux personnes abonnées de ma liste un lien vers une vidéo particulière, vous savez, qui parlait du monsieur du pays de l'ours qui a fermé les yeux dans un endroit où il faisait très 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 froid, et puis ça a fait beaucoup de polémiques, hein. Vous voyez, c'était un monsieur qui apparemment n'aimait pas trop le grand ours. Tout ça. Et je vous ai envoyé un petit mail. Eh bien, figurez-vous que depuis, j'ai voulu vous renvoyer un mail pour vous... Voilà, parce que ça y est, le Normand Galactique est disponible, est en vente, etc. Et c'est vrai que j'avais des soucis, je comprenais pas trop bien. Et puis, j'ai fini par comprendre en fait, hein. Voilà, la dernière vidéo n'importe quoi, le dernier mail, pardon, que je vous ai envoyé, donc concernait, voilà, qui vous savez. Donc merci de ne pas le mettre en commentaire, s'il vous plaît. Et bien voilà, me voilà bloqué parce que Google en a décidé ainsi. Donc je ne sais pas dans combien de temps je vais récupérer l'usage de mes mails. Voilà. En tout cas de mes mails, vous savez, que je vous envoie depuis la boîte Divinescence. À ce sujet, j'en profite pour vous rappeler, s'il vous plaît, quand vous m'écrivez, même si quand je fais des newsletters, c'est sur divinescence@divinescence.com. Ne me répondez pas là parce que j'y vais, c'est un peu complexe pour y aller. Donc écrivez-moi plutôt sur divinescence, donc 2SENS, hein, @protonmail.com. Voilà, si c'est possible, franchement, ça m'arrangerait. Donc tout ça pour vous dire que je ne peux pas vous prévenir par mail en tout cas, et vous donner le lien directement pour toutes les personnes qui m'avaient demandé le Normand Galactique. Donc je vais remettre en premier commentaire épinglé, et c'est aussi dans la descriptive de la vidéo parce que c'est toujours dans les descriptifs des vidéos, le lien. Oui, pensez bien toujours à lire les descriptifs, hein, des vidéos, parce que y a plein de gens qui me disent « Ah oui, j'aime bien, mais où est-ce qu'on se le procure ?» C'est écrit sous toutes mes vidéos. Vous avez les liens, tout ça. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'il y a, comme d'habitude, hein, je les sors pas en beaucoup d'exemplaires. Donc si vous voulez votre lot normand dans votre boîte aux lettres la semaine prochaine, eh bien le lien sera en commentaire épinglé. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça, j'avoue que j'ai pas... Oui, ça me fatigue. C'est une énergie pas terrible. En fait, très clairement, j'ai l'impression que depuis quelque temps, en fait, rien. En tout cas, rien ne va. On peut se le dire. Et donc, j'en suis à me poser la question de savoir si une des personnes qui suit la chaîne, hein, peut-être, n'a pas fait un truc contre moi, parce qu'honnêtement, tout ce que je fais est compliqué, voilà, et vraiment très compliqué dans différents domaines, et j'avoue que c'est très fatigant. Vous voyez, là je vous parle, excusez-moi, voilà, c'est la première fois que vous m'entendez sûrement bâiller, mais là je vais pas faire de coupure. En général d'ailleurs je ne bâille pas, mais là depuis quelques semaines, je vais pas vous mentir, je vais pas très fort. L'adoption du petit chat que j'avais envisagé finalement ne s'est pas faite. C'était compliqué, bref, j'avais beaucoup de doutes, puis finalement j'avais craqué sur une petite chatounette, et l'association, une des dames de l'association a été tellement odieuse que j'ai fini par, ce qui n'est pas mon genre, hein, je me dispute jamais avec personne, c'est très très rare vraiment, et j'ai fini par l'envoyer chier, mais bon, pardon, excusez-moi. Mais bon, moralité, bref. Donc tout ça, je suis vraiment triste aujourd'hui. Donc je ne sais pas si je vais vous tirer les cartes. Bon, on va quand même aller regarder cette histoire d'envoi de nos soldats et de nos fils et de nos frères
sur le front ukrainien. Qu'en pensez-vous, hein? Parce qu'il y en a un qui s'est affolé tout seul, là, comme un enfant gâté, à qui on avait refusé un jouet, et qui a dit, bah, puisque c'est comme ça, allez, je m'en vais déclarer une bonne petite guégué, hein, vous avez compris, puisque c'est comme ça, voilà. Bon, sauf qu'évidemment, vous l'avez eu, personne ne l'a suivi, sauf que l'an dernier, vous vous souvenez, il y a eu, comment ça s'appelait cette loi de... Enfin, qui disait... ah mince, j'ai oublié comment elle s'appelait. Qui disait, en gros, on pourra réquisitionner vos fils, vos maisons, vos machins, si besoin. Hein. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'est le besoin, mais voilà. Et... bah, évidemment, c'est normal, ça vous inquiète, ça nous inquiète. Alors j'ai envie de vous dire, essayons de nous inquiéter un peu moins et vivons davantage. Et quand je vous dis ça, c'est sans jugement, hein, parce que bah, moi c'est pareil. Hein. Parfois c'est dur d'éviter de regarder les infos ou de les lire. Et du coup après, bah, on va pas se mentir, ça plombe un peu. Allez, on va voir. Où est-ce que... Alors, y a-t-il une possibilité que notre cher résident envoie... je vais déjà commencer par nos hommes, enfin nos militaires, hein, déjà, parce que c'est déjà ça qui donnera le là, j'ai envie de dire. En tout cas, des forces terrestres, hein, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Allez, on y va? On y va. Envoi de forces terrestres françaises en Ukraine. Voyons voir ce que nous disent les cartes. Ah oui, et puis alors, j'ai vu aussi sur la chaîne Divinescence hier ou avant-hier, une dame qui me dit « Oui, on voit pas tes mains, donc j'ai pas confiance, c'est dommage, je voulais acheter tes oracles. » Bon, alors déjà, madame, je te dis en fait... enfin d'ailleurs je vous dis, parce que la dame me tutoie, mais enfin moi les gens qui me disent ne pas avoir confiance en moi, bien évitez de me tutoyer, ce serait aussi bien. Donc chère madame, pour penser que je pourrais m'amuser à faire je sais pas quoi, il faut vraiment être tordu en fait, c'est ça. Et les gens tordus ne s'imaginent pas une seule seconde que je fais je sais pas quoi avec les cartes, en fait. Parce qu'il y a que les gens tordus qui pensent que les autres sont tordus au bout d'un moment. Enfin en tout cas des gens normaux quoi. Voilà, donc là, j'ai changé un petit peu voilà, mon angle, mais alors du coup, j'ai beaucoup moins de place pour vous, hein, donc vous me direz. Ah oui, très important, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, comment vous trouvez le son? Parce que là, je fais un essai avec un autre micro, bon, je suis pas convaincue. Voilà, donc dites-moi, s'il vous plaît, mes petits divins. Oh mon Dieu, je suis fatiguée. Allez, on y va. Envoie... on va commencer déjà par les militaires français sur le front pardon, ukrainien. Allez, je me concentre. Je regarde, enfin je visualise le président de Lucas. Ok, je visualise notre armée et on y va. Alors, là, effectivement, on en parle beaucoup. On voit qu'en dos, nous avons la carte du trafic, carte mercurienne. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication sur ce sujet. Oula, chaud patate. Ah. Alors, comment vous dire? On voit évidemment qu'il y a énormément de discussions sur le sujet. Ben, je vous le disais, on avait déjà la carte du trafic qui était là, et puis on a la carte de l'entreprise en centrale, qui est effectivement également une carte mercurienne. Et on voit qu'il y a beaucoup de communication, d'échanges en tout cas sur ce sujet,
que les discours sont évidemment d'ordre passionné, hein. On a, alors d'un côté, ok, c'est une carte vénusienne, mais c'est quand même la carte des passions, donc ça n'est pas si simple. En face, nous avons le feu, donc avec une carte martienne qui nous représente, bah, on le voit, hein, on a des coqs qui s'affrontent. Et puis, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'interrogations avec la carte de l'eau, la carte du... Alors, c'est la carte du voyage, mais c'est surtout une carte qui nous parle d'étrangers, et de choses un petit peu cachées sous l'eau, de choses qui sont en dessous, vous voyez, qu'on a du mal à voir. Alors, j'ai envie de dire que, pour l'instant, la question était, nos armées vont-elles aller sur le sol UK? Eh bien, il y a quand même malheureusement de fortes chances que des mouvements, que certaines personnes, en fait, alors peut-être pas évidemment, voilà, tous nos soldats, etc., y aillent. Alors vous allez me dire, mais ah oui, mais là on a une carte solaire. Oui, mais la carte, le résultat c'est, va-t-on y aller? Vont-ils les envoyer? Et on a quand même, voilà, une carte de déplacement. Et alors évidemment, voilà, campagne santé c'est bien, mais la réponse c'est quand même plutôt oui. Il va se passer des choses. Alors ça n'est pas, c'est ce que je vous dis là, je vois pas l'envoi de tous les militaires, de gros trucs, mais oui, il y a quand même des choses qui avancent. Ils y travaillent. Et il y a cette fichue loi du, comment s'appelle-t-elle, la loi du, bon bref. Et j'ai quand même peur qu'ils arrivent, vous voyez. Campagne, bon alors campagne évidemment c'est la campagne, moi je sais pas pourquoi ça me fait penser à campagne militaire tout de même, et comme la carte solaire est pour eux à la fin, c'est assez embêtant au niveau des militaires, hein, j'entends. Alors qu'est-ce qu'on a qui tourne là? L'ermite. Alors il y a des choses qui sont en train d'être discutées aussi dans l'ombre, qui vont être mises en lumière, mais cela va prendre du temps. Allez, oh, là avec la carte du soleil. Alors, les cartes qui veulent parler toutes seules, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez, on regarde. Donc, le gouvernement français, je repose la question cette fois-ci au tarot, pense-t-il envoyer des militaires français en UK? Ok? Allez. Où est-ce qu'on en est actuellement? Les difficultés. Plus. Et le résultat. Voilà, ici, nous avons la Lune, un petit peu comme ici. Donc, il y a, comme je vous le disais, des choses un petit peu cachées, des choses sous l'eau. Évidemment, il est clair que nous, ça nous angoisse beaucoup. Et là, en plus, c'est des couleurs, vous voyez, c'est bleu et jaune, hein, aux couleurs de ce que vous savez. On voit qu'il essaye par tous les moyens le Z, là. Enfin, le zèle, pas le Z c'est l'autre, mais le zèle, celui qui fait du ski. Ou qui joue du piano, c'est comme on veut. On voit qu'il fait tout pour pour demander cela. Alors, ah ouais, hein, non mais alors là c'est un petit peu flippant quand même, parce que on a notre empereur renversé, et là évidemment vous savez à qui ça me fait penser, hein, à celui qui est complètement à l'ouest, si je puis dire, enfin plutôt à l'est d'ailleurs, mais et qui fait j'ai envie de dire qui fait n'importe quoi, hein. Là il est normalement, voilà, il devrait être en position, on va dire comme ça, il dirige, il sait ce qu'il fait, il dirige, voilà, c'est l'empereur, il a le pouvoir, etc. Mais là je le ressens vraiment comme c'est du grand n'importe quoi, hein. Donc ce qui va aller contre, heureusement, donc là tout à l'heure on avait des disputes, des engueulades sur le sujet, ce qui va aller contre aussi, c'est qu'à un moment il y a quand même une prise de recul, un moment où
lui ou son ministre des armées ou que sais-je, enfin quoi que c'est lui, le patron des armées, mais je sais pas trop. Il va y avoir quand même, heureusement, j'ai envie de dire, une réflexion. Et là, on voit qu'ils sont toujours en hésitation. Et j'ai encore mes couleurs jaune et bleu qui sont là. D'ailleurs, c'est étrange. C'est étrange. On voit qu'il y a, oui, qu'il y a encore de l'hésitation, de la grande hésitation. Mais malheureusement, on voit quoi en carte finale? On voit la carte du fou, c'est-à-dire la carte du va-t-en-guerre, quoi, du type qui se barre comme ça, qui y va et j'ai envie de dire un petit peu sans réfléchir. Donc, j'ai quand même envie de vous dire, méfions-nous, méfions-nous, méfions-nous. Alors, attendez, on va faire la somme. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper parce que je suis tellement fatiguée. On a donc 4 et 12 qui nous font 16. 16 et 6, 6 et 12, 22. Ah bah, 22, bah oui, bah 22, bah c'est... Attends, je sais pas de bêtises. 22, alors c'est ou 2 et 2, 4. Donc, on retombe sur l'empereur, donc il a la main. Et là, alors, attends, comment il est ce tarot-là? Est-ce qu'on a la... Ben non, parce que le 22, en fait, c'est... oui, c'est ça, c'est le fou. 21, oui, c'est ça, oui, parce que l'année, c'est le 21, donc 22, c'est le fou. C'est le 0. Bah, écoutez, je m'interroge, hein, quand même. Je m'interroge. Là, les signes ne me semblent pas très, très bons. Il est bien possible qu'il fasse un pas de plus vers sa connerie, hein. Il est complètement à l'ouest. Hein. Il est complètement à l'ouest. Écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que bah, je vous l'ai dit, je suis vraiment très très fatiguée. C'est pas forcément le meilleur jour. Je ne sais même pas si je vais publier cette vidéo. Peut-être que j'en referai une demain dans de meilleures humeurs. Attendez, non, je vais quand même aller demander à... Attendez, ne quittez pas. Je vais demander au tarot de Jean-Michel. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc lui, il était à l'envers. Hein, ok. Ah, on voit qu'il y a des... Ah, il y a vraiment des discussions. C'est-à-dire que le zèle, là, il ne lâche pas l'affaire. Hein, il ne lâche pas l'affaire. Pour rallier l'Europe, hein, parce qu'on a vu les États-Unis apparemment, je ne vais pas dire le lâche, le mot est trop fort, mais bon, un petit peu quand même. Et là, on voit que le type ne lâche absolument pas l'affaire et que comme celui qui nous sert de résident, là, il est red in love, complètement à l'ouest. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, avec des choses, effectivement, des choses qui vont bouger. Allez. Là, je me place vraiment, on est bien d'accord, du côté du gouvernement, hein, du côté du gouvernement. Ça, on le sait maintenant, ça fait un petit moment qu'on le sait, mais enfin là, ceux qui ne l'ont toujours pas vu, bah écoutez, je crois qu'on ne peut plus rien faire. Continuez à rester à vivre dans votre... dans le déni. C'est une façon de se protéger en même temps. Hein. Je ne peux pas juger, franchement, ça va être, parfois ça m'énerve. Mais... Allez, on y va. Le gouv, on se met dans la place du gouvernement. Est-ce que le gouvernement va envoyer certains militaires français, alors je ne parle pas des trucs de réserve ou autre, mais est-ce qu'il ne va pas envoyer quand même une petite équipe de militaires là-bas, à la limite, border, là, tu vois, de manière officielle, hein, j'entends, parce qu'assurément, il y en a déjà de manière officieuse qui sont sûrement déjà là-bas en espionnite, hein, ce qui est, somme toute, de bonne guerre, sans faire de mauvais jeu de mots. Ouais, allez, est-ce que le gouvernement va officialiser, pardon, le gouvernement français va officialiser le départ, enfin, en tout cas, de militaires vers Lucas. Alors, où est-ce qu'ils en sont? Ce qui pourrait aller contre l'envoi de troupes françaises au sol en Lucas. Ce qui irait dans ce sens. Et
le résultat. Hop. Alors, la reine de coupe. Ok. Là, c'est marrant parce que je vois, bah, évidemment, c'est une infirmière. Et je vois des blessés là. Je vois effectivement, là, j'ai plein d'images pas jolies qui m'arrivent. Alors, tiens, le revoilà. Ah. Ouais, bah écoutez, bah, on le voit de nouveau là, hein, le cher, voilà, il est là. Alors ceci, je l'ai tourné là, c'est vrai que enfin, je l'ai tourné comme ça sans réfléchir. Là, on a, bah, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, ça nous dit oui. Hein. En face, ce qui va aller contre, il y a quand même des gens qui vont s'opposer à ça. Voilà, des gens qui ont quand même une certaine autorité hein, et davantage de bienveillance. Mais on voit effectivement que le 7 de denier est retourné. Et le 7 de denier, donc il nous parle effectivement de récolte et de mérite, est en train de nous dire que ce qui pourrait, donc dans le sens, hein, on est bien d'accord, ce qui pourrait appuyer le sens de déplacement de troupes françaises en UKR, eh bien, c'est que le zèle n'a pas eu la récolte qu'il attendait. Donc, celui-là, là, il risque effectivement de faire quand même bouger les choses pour lui venir en aide ou que sais-je. Voilà. Et là, oui, parce que vous voyez, on a la carte du monde. Alors elle a failli, enfin, elle était à l'envers. C'est vrai que quand je l'ai distribuée, j'y ai pas pensé. Souvent, j'y retourne comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Effectivement, qu'il y a quand même un crétin qui a un petit peu le monde quelque part hein, entre ses mains, ou en tout cas qui croit l'avoir, et qu'il va y avoir des choses nouvelles, parce que le monde, c'est la fin d'un cycle. Hein, c'est voilà, c'est la dernière carte du tarot, et on a eu tout à l'heure celle-ci là pour le départ, le nouveau départ avec le fou. Honnêtement, je ne suis pas très sereine. Hein. Je ne suis vraiment pas sereine par rapport à ça. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mes petits divins. Bah voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous. Pensez à liker, partager, tout ça. Dans les commentaires, je vous en prie, soyez extrêmement prudents. Ne mettez aucun nom. Aucun nom. J'ai pas envie de devoir passer tous les trucs à la moulinette, mais vous avez compris avec ce qui est en train de m'arriver là, que côté sang, ça devient de plus en plus sûr. Hein, vous avez compris? Voilà, et donc je vous le redis, ça y est, il est disponible. Bon, j'en ai quelques dizaines d'exemplaires, mais si vous le voulez, eh bien, il y en a un qui vous attend. Voilà mes divins, je vous fais d'énormes bisous, à bientôt.